même le plus dangereux même de la planète, c'est un pervers narcissique. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos sur le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est l'homme le plus dangereux de la planète. C'est l'homme même, ça veut dire qu'il faut éviter dans ta vie, toi une femme. C'est qui le pervers narcissique? Le pervers narcissique, c'est celui-là même qui se met avec toi et qui te fait croire qu'il t'aime. Qui te fait croire que, en fait, il est l'homme qui t'aime le plus sur cette planète. Il est la personne qui t'aime le plus sur cette planète. Que tous ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Que tous ceux qui sont autour de toi, en fait, profitent de toi. Que tous ceux qui sont autour de toi font semblant, sont des hypocrites. Le seul qui est bien, le seul qui est vrai, c'est lui. C'est ce qu'il te fait croire, le pervers narcissique. Alors, il t'éloigne de tout le monde. Il t'éloigne de tout le monde. Il t'isole de tout le monde. Et puis, il reste avec toi. Parce qu'il te fait comprendre que tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas bons pour toi. Il n'y a que lui seul. Et donc, il te donne l'impression que c'est lui qui est dans ta vie. Alors qu'en réalité, il n'est pas dans ta vie. Ça veut dire que quand il finit de t'isoler, qu'il reste avec toi, il commence à te maltraiter. Il te maltraite. Le pervers narcissique, c'est celui-là même qui passe son temps à t'accuser. Il t'accuse pour rien. En fait, quand lui-même, ce qu'il a fait, c'est de sa faute. Quand c'est lui qui est en tort, mais il va te faire comprendre que c'est parce que tu as fait ça qu'il a fait ça. En fait, même quand il te violente, même quand il te fait du mal, il va te faire comprendre que si je t'ai fait du mal, c'est parce que tu as fait ça. En fait, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas fait ça, je n'allais pas te faire du mal. Donc, c'est toi. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu aujourd'hui, tu es en train de saigner. Tu as vu? C'est toi, c'est de ta faute. En fait, le pervers narcissique, c'est ça. Il te fait du mal et il te fait croire que c'est de ta faute. Le pervers narcissique, c'est celui-là même qui se met avec toi. En fait, tout ton entourage, il t'éloigne, il t'isole de ton entourage. Et en même temps, lui, il compose avec ton entourage. Ça veut dire que tu ne fréquentes plus tes amis, tu ne fréquentes plus tes parents, ta famille. Mais lui, derrière toi, il fréquente tes amis. Derrière toi, il fréquente ceux qu'il ne veut plus que tu fréquentes. Mais lui, il les fréquente. Et donc, le pervers narcissique, sa devise, c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Ça, c'est le pervers narcissique. Il divise pour mieux régner. Ça veut dire qu'il vous divise. Et puis, c'est lui maintenant qui règne. Ça veut dire qu'il vous divise et puis c'est lui qui compose avec vous. Voilà, ça veut dire que c'est lui, il se fait passer pour l'homme parfait. Il se fait passer pour l'homme tellement cool. Il se fait passer pour l'homme tellement intéressant. Et donc, tu vas voir que dehors, tout le monde va dire, oh, Jean est trop gentil. Non, mais Jean, il est serviable. Jean, il est trop cool. Voilà, c'est-à-dire, tout le monde n'a qu'à l'applaudir dehors. Mais alors que c'est un monstre. Alors que c'est l'homme le plus méchant de la planète. Alors qu'il te traumatise. Il te fait vivre une galère. Il te fait vivre une misère. Mais aux yeux des autres, c'est lui l'homme le plus parfait. C'est lui la victime. C'est toi qui es méchante. Parce qu'il fait croire à ces personnes-là que c'est toi qui es méchante. C'est toi qui n'aimes pas les gens. C'est toi qui ne veux pas composer avec les gens. Alors que non, c'est lui qui t'a dit de ne pas composer avec ces personnes. Ça, c'est le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il n'a pas peur de gâcher ta réputation. Non. Parce que c'est ça. En fait, le pervers narcissique, quand il est avec toi, au lieu de former un, lui, il devient ton concurrent. Ça veut dire que tu es avec lui et puis il est ton concurrent. Il fait une concurrence avec toi. C'est-à-dire qu'il est jaloux de ta réussite. Il est jaloux de ce que tu deviens. Il est jaloux du fait que les gens t'aiment. Il est jaloux du fait que les gens sont autour de toi. Tu es aimé par beaucoup d'hommes. Il est jaloux. Et donc, il devient ton rival. Il devient ton concurrent. Et donc, il est tout le temps là à tout faire pour gâcher ta réputation, à tout faire pour détruire ton image. C'est ça. Le pervers narcissique, c'est celui-là même en fait qui ne se contrôle pas, qui n'a pas de maîtrise. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a un problème, lui en fait, il a tellement la haine en lui parce qu'il ne t'aime pas. C'est pas quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui veut te détruire. Et donc, il a tellement une haine, une méchanceté en lui qu'il se lève et puis il va gâcher ta réputation. Il va gâcher ton image. Il finit de pourrir ton image. Il finit de gâter ton nom. Et après, le même pervers narcissique, il revient, il change de veste. Il te fait comprendre que non, que c'est lui la victime. Que s'il a fait ça, c'est parce qu'il ne s'est pas contrôlé. C'est parce qu'il t'aime trop. C'est parce qu'il avait trop peur de te perdre. Et donc, il te demande pardon. En fait, il devient encore une victime. Alors que ce qu'il vient de te faire,
c'est plus que la mort. Il vient de te tuer. Il vient de salir ton image. Il vient de te détruire. Il vient de te faire passer pour celle même que tu n'es pas. Il vient de te faire passer pour la femme la plus terrible, la femme la plus pute, la femme la plus sale de la planète. Mais après le même, il commence à se victimiser. Il revient encore vers toi te demander pardon. Il revient vers toi faire comme s'il fait pitié. Comme si en fait, c'est parce qu'il a vraiment peur de te perdre. Alors que non. En réalité, non. Il n'a pas peur de te perdre. En réalité, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il joue avec ton système. Il joue avec ton système. Ça, c'est le pervers narcissique. Méfiez-vous des pervers narcissiques. Toi, une femme, quand tu rencontres un pervers narcissique et que le pervers narcissique a voulu te détruire, a voulu te faire mal, t'a fait passer pour tout, t'a sali, t'a gâché ta réputation, ne te remets plus avec ce pervers narcissique. Non. Si tu fuis, tu le fuis, il faut le fuir pour toujours. Si tu t'éloignes de lui, éloigne-toi de lui pour toujours. Si tu l'évites, évite-le pour toujours. N'aie pas de sentiment. Ne te dis pas que oui, je vais lui pardonner. Si tu as fait ça, ce qu'il va te faire encore, tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Jamais tu vas oublier dans ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. C'est moi qui vous parle. Le pervers narcissique ne change pas. Le pervers narcissique, il ne peut pas changer. C'est sa nature. C'est-à-dire, son cœur est noir, il est méchant, il est mauvais, il n'aime personne, il n'aime que lui-même. Le reste, là, il s'en fout. Donc, pour te détruire, là, ça ne lui coûte rien de te détruire. Ça ne lui coûte rien de te redétruire. Le pervers narcissique ne change pas. Faites très attention. Toi, une femme, si tu es avec un pervers narcissique, il faut le fuir dès aujourd'hui. Il faut l'éviter dès aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui va te détruire toute ta vie. C'est quelqu'un qui va t'anéantir toute ta vie. C'est quelqu'un qui est ton ennemi. Ça veut dire que sur la planète, là, ton ennemi numéro 1, là, c'est lui. Un homme qui dit que lui, il ne t'aime pas, il n'a pas de sentiments pour toi, là. C'est qu'il n'aura pas de sentiments pour toi. Ça ne va pas venir. L'homme ne sait pas faire semblant. L'homme ne sait pas apprendre à aimer. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'un homme qui au début n'était pas amoureux, qui devient amoureux par la suite, cet homme-là, c'est qu'au début, il était attaché. Parce que c'est ce que je vous disais dès le début, j'ai dit, l'attachement aboutit à l'amour. L'attachement peut aboutir à l'amour. L'attachement peut ne pas aboutir à l'amour. Mais un homme d'un premier temps qui est attaché à toi, cet homme-là apprend à t'aimer. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous dire pour que vous compreniez. Parce que l'attachement, c'est-à-dire qu'il aime être avec toi, il aime passer des moments avec toi. Et c'est comme ça, petit à petit, avec l'entretien de l'amour, il finit par tomber amoureux. Et il y a des hommes, eux, ils t'aiment tout de suite. Et il y a des hommes, au début, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Donc cet homme-là, quand il te dit qu'il ne t'aime pas, qu'il n'y a pas de sentiment, c'est que cet homme-là, il n'est même pas attaché. Parce qu'un homme qui te dit, je n'ai pas de sentiment pour toi, je ne t'aime pas, je n'ai pas de sentiment pour toi, mais si tu veux, on peut rester comme ça. Cet homme-là, si il était attaché à toi, il allait te dire, je ne t'aime pas pour le moment, mais je me sens attaché à toi. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme, quand il te dit ça, ça veut dire que l'amour va venir. Mais un homme qui te dit comme ça catégoriquement, je ne t'aime pas, je n'ai pas de sentiments pour toi, il ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Il ne t'aimera jamais. Si tu veux la faut monter, faut descendre, il ne va pas t'aimer. Faut monter, faut descendre, il ne va pas t'aimer. Voilà. Et il y a des femmes en fait qui se trompent. Parce que ces femmes-là, elles aiment ces hommes-là. Elles aiment. Ça dit qu'un homme que tu aimes, qui est peut-être ton idéal, tu aimes son genre, c'est ton genre d'homme. Quand il te dit ça, tu te dis quoi? Tu dis, ah, pour le moment, c'est ce qu'il a dit. Tu vas aller t'asseoir, tu vas aller expliquer à tes copines. Tes copines vont dire, bon, écoute, s'il a dit ça, toi-même, là, tellement que tu l'aimes, tu vas te faire une raison. Tu vas dire, bon, il a dit ça, mais ça va venir. L'amour va venir. Donc, quand tu te dis, ça va venir, l'amour va venir, là, tu fais tout pour qu'il t'aime. Donc, dans ton comportement, tu vas trop en faire. Dans ta façon de faire, tu vas trop, c'est-à-dire que tu vas tout faire pour le convaincre de t'aimer, pour le convaincre d'être attaché, pour le convaincre d'être amoureux de toi. Mais ça va le rendre encore plus nerveux. Ça va le rendre plus nerveux. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas fan, là, quand tu fais tout pour qu'il t'aime là, il est de plus en plus nerveux. Il est maladroit. Un homme qui n'est pas amoureux n'a pas de remords. Un homme qui n'est pas amoureux n'a pas de remords. L'homme le plus impoli de la planète, l'homme le plus impoli de la planète, quand il tombe amoureux là, il devient poli.
Quand il tombe amoureux, il devient poli. L'homme le plus poli, l'homme le plus bien éduqué, c'est-à-dire que l'homme que ses parents ont éduqué, qui est très respectueux, dans son travail, tout le monde parle de son comportement tellement qu'il est respectueux, tellement qu'il a reçu une bonne éducation. Cet homme-là, il peut être avec toi s'il n'est pas amoureux. Il va devenir impoli. Il va devenir impoli. Alors que c'est un homme qui est très respectueux. C'est un homme qui a de bonnes manières. C'est un homme qui a une bonne réputation. Mais avec toi, il va devenir impoli. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fan. Il n'est pas amoureux. Un homme qui n'est pas amoureux, il ne te regarde même pas. En fait, il est indifférent. Il est indifférent à tout. Il y a des femmes qui sont dans leur relation et disent, mais moi, mon chéri, en tout cas, il n'est pas jaloux, hein. Moi, mon chéri, là, il n'est pas jaloux, hein. Non, il n'est pas jaloux, il est trop cool. Il est cool même. Quand il sort, il ne m'appelle pas, il ne me demande pas. Je peux même voyager, même. Je peux même sortir, même. Je sors même, il rentre à 4h, 5h du matin, même, il ne dit rien. Il ne me dit rien. Il n'est pas jaloux, il est cool. Il n'est pas cool. Il ne t'aime pas. Un homme qui est amoureux. Un homme qui est amoureux. De toute façon, il a peur de te perdre. Tu as sorti, tu as fait ce que tu veux, plus lui dis rien. Et que tout ce que tu dis, il dit oui. Tu dis tu voyages? Oui. Tu sors? Oui. Tu rentres à 5h du matin? Ok. Tout ce que tu fais, lui, ok. En fait, il n'a pas d'avis. Il donne pas d'avis. Il ne se plaint pas. Il est là comme ça. Où tu l'emmènes, c'est là-bas il va. C'est-à-dire, si tu le poses ici, tu vas sortir, tu vas revenir, il est assis à la même place. Tu le déposes là, tu sors, tu reviens, il est assis. Il ne parle pas, il te regarde comme ça. Il n'est pas cool, hein, il n'est pas fan de toi. Pourquoi un homme ne va pas être jaloux? Pourquoi un homme ne va pas être jaloux? Un homme amoureux est jaloux. Mais de la jalousie modérée. C'est quand ça devient excessif, ça c'est une maladie. Ça c'est dangereux. Mais un homme qui est amoureux là, il devient jaloux. Il n'a pas envie de perdre la personne qu'il aime, la femme qu'il aime. Donc au moins, il s'intéresse à ce que tu fais. Il pose des questions. Il veut savoir des choses. Mais toi, tu es avec un homme, il ne te pose jamais de questions. Ce que tu fais sur ta vie, ce que tu fais au... Tu peux même venir même, ça dit que Jean, tellement qu'il est indifférent à tout ce que tu fais, tu peux venir même faire Jean. Lui, Jean, ça dit que Jean, tu veux le rendre jaloux. Pour lui dire qu'on t'a dragué, ça lui dit rien. Tu es avec un homme, on te drague même, ça lui dit rien. Il sait même qu'on te drague. Il ne se plaint pas. Ça lui dit rien. Oh.